Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sport Club. C'est la première sortie de la semaine. Nous sommes au cœur du processus électoral amorcé à la Fédération camerounaise de football. À peine les opérations lancées dans les ligues départementales, les voix s'élèvent pour dénoncer un processus vicié. La dernière voix en date est celle de l'ancien capitaine des Lions indomptables et candidat au poste de président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, dans une correspondance adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique et à la FIFA, dénonce un certain nombre d'embûches qui jonchent le chemin des élections, les futures élections prévues en décembre prochain. Alors, question ce soir, élection à la FECAFOOT. Peut-on éviter un éternel recommencement? Une question que nous allons poser à nos invités déjà en plateau ce soir. Joseph Valérie Fosso, bonsoir et bienvenue au débat. Bonsoir Jean-Cyriac BC, bonsoir au panel, bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV Sport and Entertainment. Je dois rappeler que vous êtes journaliste. C'est ça, c'est ça. Membre de la direction de la communication de la Fédération camerounaise de cyclisme. C'est exact, plus précisément responsable adjoint de la communication. Voilà. Simon-Pierre Ndongo Misoko, enseignant associé à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Bonsoir et bienvenue au débat. Bonsoir Jean-Cyriac, bonsoir à tous les membres du panel, à la chaîne de production de l'émission et aux millions de téléspectateurs. J'accueille également Laurence Kédé, il est journaliste. Bonsoir et bienvenue au débat, Laurence. Good evening, Jean-Cyriac. Good evening to my co-panelists. It's always a pleasure to be here tonight and talk sports. Emmanuel Bodim Bankolo sera également des nôtres dans le cadre de cette édition de Sport Club. Il est encore dans les backstage. Nous prenons la transition pour retrouver la pause actu juste derrière. COVID-19 is a reality and it kills. Face mask protects us and those around. The systematic wearing is obligatory when leaving the house to cover the nose and the mouth. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Balle au pied, nous entamons avec la pause actu. Cameroun-Mozambique, nous sommes engagés dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Antonio Conceição, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, sera face à la presse dans quelques heures, c'est-à-dire ce mardi au stade d'Olembe, pour justifier ses choix. Joseph Valérie Fosso, est-ce qu'il y a encore lieu de justifier les choix? On connaît tous les joueurs. Disons que c'est un rituel, ça devrait être comme ça. En principe, à chaque fois qu'un sélectionneur rend public une liste, il devrait se faire le loisir de répondre aux préoccupations de la presse. La presse qui, elle, au quotidien, suit l'évolution des joueurs. Fini l'époque où on pompait l'air aux gens avec des noms de joueurs qui évoluent dans des équipes parfois imaginaires. Donc maintenant, le citoyen lambda, le Camerounais lambda est capable de vous donner même les statistiques des joueurs que vous appelez dans les catégories des sélections nationales. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Il doit être là pour justifier ces choix-là. Peut-être votre question renvoie, n'est-ce pas, au statu quo qu'il a maintenu dans son effectif. On a vu quand même quelques retours de certains joueurs dans la tanière. Maintenant, est-ce pour pallier à tous les manquements observés à Ipembe? Je me pose des questions, parce que nous avons tous vu comment deux jeunes Camerounais, footballeurs, parce qu'ils sont licenciés, appartiennent à des clubs, ont été guillotinés à cause d'un match de football et des questionnements autour, je dis guillotiné entre guillemets, bien sûr, deux matchs. Un match autour. Je voudrais parler de Joachim Dawa et Tchamba, de mémoire de journaliste. Je n'ai pas encore observé un tel acharnement. C'était à la limite inhumain.
n'est-ce pas, ce que nous avons vécu. Voilà, donc les reconduits amènent donc à se poser des questions et directement, le coach doit être là pour expliquer. Voilà. Simon-Pierre Ndongo Missoko, on a reconduit pratiquement les mêmes pour affronter le Mozambique à Douala et au Maroc. À quelques exceptions près, oui, pratiquement les mêmes. On a certes l'entrée de Tolonou, que nous avons appelé de tous nos voeux ici, dans la mesure où nous disions que le flanc gauche, le couloir gauche de la défense n'était pas bien convaincant. J'ai l'impression qu'il nous a écoutés, qu'il a écouté beaucoup de Camerounais. Il y a le retour de Djoum qui revient au milieu de terrain, Arnaud Djoum. C'est une bonne chose. Il a souvent eu une prestation de bonne facture. Il y a le comeback de Ntep, qui, comme les binationaux, a eu à accorder sa prime jeunesse à des ambitions vers d'autres cieux, mais il est arrivé chez nous un peu sur le tard, notamment pour la première fois il y a 2 ou 3 ans. Parlant de communication, il faudrait dire que nous avons attendu le sélectionneur après le match contre la Côte d'Ivoire à Epimbe. Il vous souvient que le grand frère Abel Mbengue avait posé ce problème ici en disant que le coach se devait de s'expliquer par rapport à certains de ses choix techniques. Il ne l'a pas fait, mais il le fait aujourd'hui. Tel que Valérie l'a dit, il se devait de le faire avant une échéance comme celle qui attend les Lions dans quelques jours. Je pense que c'est une bonne chose. Je remarque qu'il y a un nom qui vous a tous battus, tous les deux, et Bimpe. Vous avez tous mal prononcé ce nom. C'est pas un nom de mon village. Aussi que c'était même pas une bonne pelouse, donc on peut également écorcher. Il s'agit des Bimpe, le stade qui a abrité la dernière sortie des Lions indomptables du Cameroun du côté de la Côte d'Ivoire. Je passe à présent à quelqu'un que vous n'avez pas vu au début de l'émission. Il s'agit d'Emmanuel Bodim Bankolo. Emmanuel, finalement, le Mozambique reçoit le Cameroun au Maroc à l'occasion de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est dire que le Mozambique n'est pas loti en matière d'infrastructures sportives. Oui, déjà, avant de venir à votre question, déjà bonsoir au panel, à ceux qui ont eu le temps de nous regarder encore ce soir, mais aussi cette seconde-là quand même, pour celui qui nous a quittés tôt ce matin, c'était un homme du sport, un homme de la politique. Nous aurons le temps de lui rendre un hommage. Et aussi sur le plan traditionnel, c'était l'un des meubles, on parle là du sultan Bombondjoa, donc la terre de nos ancêtres, le soie légère. Pour revenir à votre question, c'est de dire simplement que pour tous ceux qui se sont souvent attaqués de front au Cameroun, ils ont eu une réponse. Et je crois que la réponse de la CAF suit le fait que les Camerounais se soient justement comme un seul homme levé après les images des Bimpe. Valérie faisait bien de l'évoquer tout à l'heure en disant, même s'il a confondu le nom, véritablement, que ça ne devrait même pas exister de par la qualité de la pelouse. Parce qu'il faut que les gens le sachent. Juste après la rencontre, le stade a été fermé jusqu'au moment où on parle. Donc, il faut que les gens le sachent. Et je crois que c'est tout à l'honneur du Cameroun de voir un peu comment les lignes sont en train de bouger ces derniers temps sur le continent par rapport à la validation des stades. Le stade du Mozambique, on se rappelle que lors des éliminatoires de la CAN, les Lions s'étaient déjà pleins de ce stade après le match retour, que les uns et les autres se disaient non, quitte à faire ce qu'on a vu à la télé, c'était praticable. Aujourd'hui, ça rattrape certains et c'est aussi le lieu de féliciter véritablement tous ceux qui ont œuvré à ce qu'on a aujourd'hui en termes d'infrastructure. Donc moi, je crois que aujourd'hui, il est de bon ton pour le Cameroun, simplement par les résultats, de manifester aussi, quand je dis du Cameroun, c'est-à-dire que les joueurs et leur staff, par leurs résultats, de manifester leur remerciement à l'endroit du peuple camerounais qui aura sacrifié jour après jour quelques-uns de ses sous
pour que sur le plan infrastructurel, on puisse leur offrir quelque chose de potable. Laurent Esquedé, je vous ai réservé cette question. Les Lions peuvent-ils battre le Mozambique aller-retour pour se repositionner dans le sens de la qualification pour la Coupe du Monde? I don't know whether it's a question or an answer automatically. C'est une question. I mean, when you go by the statistics, Mozambique, whenever they face the Lions, they know exactly what awaits them, no matter the generation. So we beat them at the qualifications of the African Cup of Nations. We are meeting them. I mean, for me, it's just like 6 points bonus because. Ce sera facile? C'est ce que vous semblez dire? Yes, I mean, let us be realistic. I mean, it's Mozambique. Even if Côte d'Ivoire had trouble with Mozambique at Maputo, but I think it was equally due to the nature of the pitch. When you look at the way the Cameroonian team has been composed, 31 players, 10 defenders, 10 attackers, 7 midfielders, and 4 goalkeepers. I mean, I think it's quite a huge structure. We know, although it's 31 players, we know it's going to end up with 25 players generally. But I think the players we have so far against Mozambique, they can easily do the job. I mean, you can still bring back Dawa and Chamba. I think they will be able to outplay Pourquoi vous regardez Joseph Valéry Fosso? No, you know these players have been highly criticized, and I went back into the drawing books and to look at the statistics of these players. For example, you realize that somebody like Dawa at the Romanian side has just played 4 games and was starter just twice. I mean, if you are starting just twice in the Romanian league and you want to come and be a starter at the Cameroonian national team, I think there is a problem. That's why it's really necessary that the coach explains himself and gives us details on exactly his game strategy. Voilà. Le rôle de l'entraîneur, une seconde, le rôle de l'entraîneur aussi, c'est de protéger ses joueurs. C'est compris. Les garçons subissent ce genre de choses, parfois, vous leur donnez un match et après, ils peuvent revenir. Il y a pas, pour moi, ils pouvaient attendre un tout petit peu et de voir comment les autres se comportent, mais de les ramener, moi, ça me paraît un peu. C'est comme je l'ai dit. Est-ce que je vous ai donné la parole? Bien, ok, d'accord. Je voudrais que l'on parle à présent du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. La 21e édition démarre le 5 octobre prochain par Banganté dans la région de l'Ouest. Le Tour de chauffe a eu lieu dans la journée à l'hôtel Hilton de Yaoundé. L'on présentait la compétition aux médias et aux entreprises. Quel sens donnez-vous à la fédération à cette cérémonie? Bien, je pense qu'il y a une réelle volonté de progresser dans le cadre de l'organisation. C'est une compétition de souveraineté, une compétition, n'est-ce pas, qui porte le nom de l'épouse du chef de l'État. Donc, tous ceux qui sont concernés par l'organisation doivent, un temps soit peu, à chaque fois avoir le souci de l'amélioration. Donc, je situe cela dans le contexte de l'amélioration. Donc, tout à l'heure, pour ceux qui ont regardé la rediffusion sur RTV Sport and Entertainment, ils ont pu se rendre compte qu'il était très important de, naturellement, valoriser d'abord le contexte, parce que le Cameroun, actuellement en Afrique, en matière de cyclisme, si vous observez, depuis la venue de la pandémie, le Cameroun est le seul pays qui organise véritablement les compétitions sur le plan international. Après le Tour du Cameroun en juin, après le Grand Prix l'année dernière qui n'était pas évident, revoici le Grand Prix Chantal Biya. C'est-à-dire que le Cameroun présente des arguments qui ne doivent pas être cachés au public. Ce sont ces arguments qui ont été présentés tout à l'heure au ministre des Sports et de l'Éducation physique, au gouverneur des régions où le tour va passer, également au comité olympique, puisque le vice-président du comité olympique, le ministre Ouna, était là. Donc, pour moi, c'était important qu'on quitte, n'est-ce pas, parce qu'on connaît déjà ce qui est traditionnel, c'est qu'on va se retrouver pour la cérémonie de présentation des équipes la veille de la première étape, etc. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a eu toute une présentation. Chaque ville-étape a eu sa minute ou sa seconde pour valoriser, pour vanter, pour présenter ce que la ville a de meilleur. Que ce soit de Banganté, Antui, en passant par Meyomé Sala, eh bien, tous ces maires ont eu la possibilité, grâce aux images également, moi je pense que c'est une initiative qu'il va falloir pérenniser. Il
faudrait que l'année prochaine, qu'on retrouve cela. Et pourquoi pas, comme le disait le célèbre Martin Luther King, I have a dream. Mon rêve, c'est de voir, comme au Tour de France, les villes se bousculer pour prendre l'accueil d'une étape, d'une compétition comme le Grand Prix Chantal Biya, parce que sur le plan de retombées, eh bien, ce n'est plus à présenter. Sur le plan de, n'est-ce pas, de la valorisation des différentes villes, ce n'est plus à présenter. Simon-Pierre Ndongo-Missoko, pour la toute première fois dans l'histoire de cette compétition cycliste, Banganté reçoit l'événement. C'est à saluer ou pas? C'est à saluer, c'est une très bonne initiative. Je pense que la Fédération camerounaise de cyclisme aurait intérêt à le faire dans la plupart des villes de ce pays, surtout qui ont des atouts à faire valoir. Aujourd'hui, c'est Banganté, demain, ce sera une autre ville. J'apprécie à sa juste valeur le système de communication de cette fédération. Je suis presque au quotidien la page de Jean-Baptiste Biaye qui vraiment nous fait vivre tous les contours des activités qui sont menées dans cette fédération. Il vous souvient qu'il a une communication, pas seulement lui, tous les protagonistes de la communication de cette fédération. Y compris votre voisin? Y compris essentiellement mon voisin. Lors du tour international du Cameroun dernièrement, il vous souvient qu'il a été avec toute son équipe dans toutes les villes qui étaient concernées par la communication et très régulièrement, ils ont eu à présenter des aspects comme la communication, le tourisme, l'hébergement, la sécurité et autres. Oui. Et cette fois-ci, ils ont amorcé avec le volet purement compétitif. Il vous souvient qu'on nous a annoncé les cyclistes entre Zoetele, Pan, Mayomesala et puis Ebolova, Yaoundé. Ça, c'est déjà... Il y a une localité qui est proche de chez vous, et puis Saint-Colando. Nkolando. Vous voyez? C'est le ministre d'État Jacques Famé. C'est le ministre d'État. C'est vers chez moi. Je ne peux pas le casser. Voilà. Donc, il faudrait dire que vraiment, c'est un avant-goût de la compétition qui nous est donné. Et nous comptons sur CRTV Sports and Entertainment pour nous faire vivre les lignes de force de cette compétition. Laurence Kédé, le Grand Prix cycliste international Chantal Biya démarre dans quelques jours. La grande question, les Camerounais peuvent-ils remporter le maillot jaune? Kanzom Abesolo. That is the only name we have in our mouth when we talk of cycling in Cameroon. I mean, we saw with the Tour du Cameroon where we had people like the Rwandan Moïse Mogisha, that really really did a great job. And I mean, we have to work harder. I mean, I'm one of those who is always clamoring for more cyclists to come up. Hopes of Cameroon once more will be laid on one athlete, and we should think of a better way of getting towards the competition. I mean, Valerie is here. Maybe you are going to carry the message to the federation. It's good that maybe each region has a small competition towards the build-up before getting to October, so that by the time we get to October, the athletes, the cyclists, they are already really warm up, and it brings the whole nation to follow the cycling tour. It's just an idea, but I really think we should push forward so that we should bring in more young Cameroonians into cycling, because it looks more like a closed discipline. Maybe we should advocate for more youths to come into cycling. Football is not everything, because everybody is running towards football. So I think at one point it's important that we try to do the promotion of cycling, and I think this Grand Tour Chantal Biya will be an eye-opener for the federation, and equally, maybe through CRTV Sports and Entertainment, we are going to try to rekindle the spirits of Cameroonian for these sports for the benefit of the entire nation.
Emmanuel Bodimbankolo, vous croyez à une possible victoire du Cameroun à ce tour? Oui, c'est possible parce que je vais vous dire les choses clairement. Pour moi, c'est la première fois que je sente un peu de sérénité venant de la Fédération camerounaise de cyclisme. C'est la première fois que je me sente à l'aise dans ce qui se fait comme travail, parce que j'estime qu'il y a eu moins de tambourinage et beaucoup plus de travail. Et quand il y a beaucoup plus de travail, ça se ressent. On n'a pas besoin d'aller chercher, on n'a pas besoin de fouiller ou de passer des coups de fil. Le travail se ressent. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un certain travail au niveau de la fédération. Ce n'est peut-être pas encore le pic en termes de communication, et ça peut-être parce que les moyens qu'il faut ou encore qu'on doit mettre à disposition ne suivent pas encore. Mais sur ce qui est en train de se faire, on sent que de ce côté-là, on a pris le temps de mettre la critique sur la table, d'aller chercher les éléments positifs dans la critique et d'essayer d'apporter des améliorations, ce qui est très intéressant. Et ce n'est que ce type d'esprit qu'on demande tout le temps d'avoir. On ne demande pas de croire que lorsque l'on vient avec une critique, même si elle est acerbe, même si elle est dure, qu'on pense qu'on en veut à des individus. Non, c'est parce que on aime notre mouvement sportif, on aime le vélo et on veut le voir progresser. Aujourd'hui, il faut le dire sincèrement, c'est passé un cran au-dessus. Et on sent venir déjà un peu la qualité de l'organisation par rapport à l'événement. On sent déjà que ça va être un événement de très bonne facture. Tout au moins, ça va être un événement acceptable dans le monde du vélo. Ce qui ne se faisait pas avant. Vous vous rappelez que ici, pour les compétitions, à 48 heures de la compétition, on était encore dans des spéculations à savoir est-ce qu'on aura une équipe qui sera là, est-ce que finalement on aura tel matériel, Mais là, aujourd'hui, on sent une fédération qui est prête, qui peut démarrer dès demain. On sent que les petits plans ont été mis dans les grands, que sur le plan technique, sur le plan administratif, on est prêt à partir à tout moment. Et on sent aussi que de ce côté-là, il y a eu un très bon travail entre la fédération et sa tutelle. Parce que pour ceux qui ont fait le déplacement du Riton aujourd'hui, on a bien senti que les violons étaient très bien accordés parce qu'il n'y a pas eu de tâtonnement quelque part. Tout était bien agencé et c'est tout ce qu'on demande. Donc moi, je crois que le résultat à la fin sera possible. Il faudrait que le sérieux sur le plan administratif soit communiqué simplement aux athlètes et qu'on ait le même sérieux sur le plan sportif. Voilà, nous passons à présent à l'Afro-Basket Dame 2021 qui a rendu sa copie il y a quelques heures au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. L'heure est au bilan à présent. Simon-Pierre Ndongomi Sokol au Nigeria l'emporte comme il y a un an, comme il y a 2 ans. C'est la 3e victoire d'affilée pour le Nigeria à cette compétition. Le Cameroun se contente de la 3e place. Le Cameroun se contente de la 3e place, une 3e place honorable, une 3e place méritoire, et disons-nous qu'il pouvait faire mieux parce que nous avons perdu sur un fil contre le Mali en demi-finale. Nous aurions pu faire mieux. À l'heure où vous parlez du bilan, il faudrait déjà sur le plan organisationnel féliciter la Fédération camerounaise de basketball et sa synergie avec le ministère des Sports et l'Éducation physique, la tutelle. Ce fut un championnat de très bonne facture sur le plan organisationnel, la mobilisation populaire, l'engouement et tous les à côté. Un arbitrage qui n'a pas été le moins du monde contesté par les protagonistes sur le terrain. Parlant de notre équipe, il faudrait dire, et là il faudrait féliciter l'encadrement technique, en tête le coach Ahmed Bombonjoya qui a su gérer son groupe sur toute la ligne. Les filles ont été combatives, elles ont aussi que de plus en plus, il y a que les familles s'associent au développement du basketball camerounais. Je vais vous dire que dans cette équipe, il y avait 3 joueuses qui appartiennent à 3 familles d'anciens joueurs. Il y a Efa, qui est la nièce d'un ancien basketteur, une ancienne vedette des années 70
en l'occurrence Moto Laurent, feu Moto Laurent. Il y a la petite Eka, qui est la fille de Rita Mbappé, qui est une ancienne basketteuse. Ensuite, il y a Ewodo, qui est la fille d'un ancien international qui est d'ailleurs notre collègue à la de basketball. Vous voyez que les familles accompagnent hautement. Mais maintenant, au niveau des perspectives, il ne faudrait pas qu'on rompe cette belle dynamique. Cette équipe doit vraiment perdu des générations talentueuses. En 1978, le Cameroun bat le Sénégal en match de poule et perd en finale contre le Sénégal. Vous voyez, cette équipe n'a pas pu les rattraper. En 2015, voilà une belle génération qui est finaliste, mais elle vous souvient que plusieurs joueurs sont radiés sur le podium du basketball africain. Simon-Pierre Ndongo Missoko a décidé de consommer une bonne partie du temps imparti à cette sous-thématique de notre débat ce soir, l'Afro-Basket 2021. Je vais donner la parole à Joseph Valéry Fosso. Joseph Valéry Fosso, est-ce que cette équipe vous a donné satisfaction? C'est vrai qu'on ne vendait pas cher la peau du Cameroun avant le coup d'envoi de cet Afro-Basket 2021. Effectivement, parce que sous d'autres cieux, on a préparé les équipes. La préparation commence après la fin de la récente compétition. Mais je pense qu'au regard de ce qui s'est passé avec les radiations et autres, il était important de reconstruire. Le coach Ahmed Bombo Njoya a eu peut-être un peu de temps, parce que le temps imparti pour bâtir une véritable équipe, ce n'est pas le temps qu'il a mis. Un petit séjour en Turquie avant de revenir. Mais moi, je pense que, au regard de ce que j'ai vu de manière globale, vous vous souvenez on a 2 lancers francs à 9 secondes de la fin, que Dulcie Fankam a la possibilité de nous remettre à niveau. Et il y a le coup de la pression, elle est jeune. Je rappelle qu'elle est seulement à l'université. Donc, il y a cette pression qui empêche à ce panier d'entrée. Si ce panier rentre le deuxième, on est aux prolongations et c'est un autre match qui démarre. Elles sont allées chercher. Vraiment, pour moi, c'est une 3e place que nous, on a mérité au regard de ce que nous, on avait par le passé. Au regard de ce elles vont quitter l'hôtel. Elles ont même quitté l'hôtel aujourd'hui. Vous pensez qu'elles peuvent quitter l'hôtel sans... Bon, dans tous les cas, on s'est compris. C'est rassurant. Je pense parce qu'aujourd'hui également, même les volleyeurs, je ne suis pas sûr que c'est réglé, mais il y a un silence. C'est-à-dire le silence de la sérénité. Le silence, on est sûr que ça va être réglé. Généralement, c'est quand on ne voit pas les perspectives. Donc, pour moi, c'est aussi un match qui est gagné. Si ça s'arrête là, parce que vous me paraissez sceptique, donc, mais si ça continue, je ne suis pas sceptique, je suis prudent. Vous m'avez parlé, voilà, d'accord. Je suis prudent. OK. Donc, mais pour le moment, pour ce lundi, en ce moment, je pense qu'on peut se féliciter de tout ce qu'il y a autour de ces athlètes, que ce soit les volleyeuses, que ce soit les basketteuses. Je pense qu'au terme de cette compétition, elles vont rentrer chacune pour préparer la prochaine et non pour écrire des lettres. Voilà, on retient que tout va bien dans la tanière des Lions de la balle orange. Vous n'êtes pas sevrés, rassurez-vous, c'est le temps qui nous fait défaut. Nous allons passer au débat dans un tout petit instant, juste le temps de prendre la transition. Le débat ce soir porte sur l'élection du nouveau président de la Fédération camerounaise de football, élection projetée pour le mois de décembre prochain. Avant la grande élection, il y a bien sûr le renouvellement des organes dans les ligues décentralisées de la Fédération camerounaise de football. À peine les opérations ont démarré, je vous le disais à l'entame du programme, l'un des candidats, l'ancien capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto'o-Fils, a adressé une correspondance au ministre des Sports et de l'Éducation physique avec ampliation à la FIFA. Il dénonce dans cette correspondance un certain nombre de vices, un certain nombre de problèmes qui pourraient nous amener à recommencer cette élection. Emmanuel Bodim Bankolo, vous avez lu sans doute la correspondance du candidat Samuel Eto'o-Fils, votre lecture, votre analyse?
Il faut dire qu'elles sont deux correspondances. C'est vrai que la plus étoffée est celle à l'endroit de Madame la secrétaire générale de la FIFA. Celle du ministre est en condensé sur 2 pages, avec ampliation au ministre secrétaire général à la primature et au ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République. Donc c'est pour vous dire un peu la solennité de la note. Donc je crois qu'aujourd'hui, on fait face, si on veut ressortir une image pour un peu justifier le geste de Samuel, on fait face un peu à une équipe qui, d'entrée de jeu, estime que l'adversaire, dans certaines irrégularités, ou que la rencontre pourrait être entachée de quelques irrégularités, et décide quand même de rentrer sur le stade, mais préalablement émet des réserves et va donc vers le commissaire de match émettre des réserves. Maintenant, il est possible pour vous de gagner le match après sur tapis vert, comme il est possible pour vous de le perdre. Donc, mais émettre des réserves, c'est déjà un peu le préalable, parce que si vous n'aviez pas émis des réserves, on vous poserait la question après de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez fait le constat d'irrégularité, mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, pour beaucoup, et je crois que c'est un peu étonnant de savoir que c'est celui qui hier était le parrain, c'est celui qui hier a adoubé tout le monde sur la base de la confiance, qui soit celui-là aujourd'hui qui se plaigne même de ce qu'il a amené aux affaires hier et qu'il a adoubé. Donc, qu'est-ce que je dirais? Samuel a été frappé par un éclair de génie, il a été frappé par un éclair qui lui a fait savoir que hier, il avait été trompé, il avait été omnibulé par certains éléments, qu'il aura trop fait confiance, parce que ce qu'il déclare aujourd'hui ou ce qu'il reproche aujourd'hui est bien ce que certains disaient il y a 3 ans, il y a 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a encore 3 ans, 4 ans... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, les gens rappelaient justement que tout devrait passer par l'âge de 2009. Alors, mea culpa, oui. Humilité, je préfère penser cela, que dans un zeste d'humilité, il s'est dit que si j'ai donné autant pour ce football, si je pense aimer le football camerounais, il est temps maintenant que je me lève et que je ressorte un peu quelques atermoiements et que j'en parle, parce qu'il y a une différence. C'est-à-dire entre relever des atermoiements, parler de ça dans son petit groupe et prendre le risque, parce que c'est beaucoup de courage, de mon point de vue, de la part de Samuel. C'est un risque même par rapport à ceux qu'il a élevés hier, qui aujourd'hui ont des dents très longues. C'est un risque même, c'est beaucoup de courage, et c'est quelque part un peu la démonstration de ce qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout, il est déterminé à vouloir apporter quelque chose. C'est un peu comme ça que moi je prends... Que vous percevez la chose. Que je perçois les 2 notes de Samuel jusqu'ici. Voilà. Laurence Kédé, il y en a qui estiment que Samuel Eto'o a retourné sa veste. C'est votre point de vue? No, I think he's in the same logic. I mean, 3 years ago, he was the invisible president of the federation. This time around, he wants to be the visible president, because he himself had declared that the incumbent, Seydou Momonjoya, he was the one who favored his election. Now he is against all what the incumbent has realized so far. So est-ce que vous avez essayé d'interroger ce qui amène le candidat Samuel Eto'o à dire que le processus électoral est vicié à l'Africa Foot? Well, I mean, when you look at the way the thing is structured, he knows the system. I mean, he passed through that system in order for Seydou Momonjoya to be elected. So he knows how it functions. So in order to get there, he's sending the alarm. He knows it. He knows how it works. I mean, it's a bunch of networks. If you are not in the right network, you cannot be elected. There are areas where you need to be financially strong. There are areas where you need alliances. I mean, it's really a complex network, and he knows very well that if he doesn't shake the tree as from now, he will not be able to get right up to the end of the elections, and he knows all the stepping stones that has been put on his way. You know,
when it was alleged that he will become a candidate, we already saw announcements how they say people with double nationality cannot be eligible for positions. So, I mean, all those are targets that are upcoming. But I think he is really determined to fix what he has destroyed, because having a hand in what is happening today, it means that you have been part and parcel of the outgoing executive office, even if you were drawing the curtains, or you were taking the decisions behind the curtains. So this time around, he has to go into the mud. Getting to at the helm of Fecafoot, you really have to rub yourself in the mud, because you have insults, intrigues. They are part of the game. So if he decides, if he has the courage to go there, well, we'll just wait and see what happens next. But I think it's a long process. We are still at the level of the various divisions. We have to go to the regional level before attacking the national level. We should not just be focused on Samuel Eto'o, because there are many other candidates. I think it's equally undermining the other candidates. I mean, we have Jules Denis Onana, who is candidate, Mabwan Kesak, all these former Indomitable Lions in dispersed ranks. I don't know which candidate will the Caliph give their support to. Ils sont partagés. They have so many. Ils sont partagés. They have so many candidates, and I think that's one of the things which is really wrong. As former footballers, they have to come together and file in one candidate. But everybody is going there for its interest. Everybody is going there for the so-called interests of Cameroon. But at the end of the day, we find ourselves in the same trouble. That's why I think the caption you use for the debate topic, we going to start over. I mean, we are really in the process of restarting, even if it is in 4 years. I mean, Abdurrahman has already said that we are going to go to the Court of Arbitration on Sports. Justement, je m'apprêtais à poser la question à Simon-Pierre Ndongo-Missoko. On a écouté l'un des pires pourfendeurs de la Fédération camerounaise de football ces dernières années, Abdourahmane Amadou Baba, qui estime que toutes les conditions sont réunies pour que ce processus soit abattu. Tout à fait. Nous tendons vers une aventure sisyphienne. Éternel recommencement, le mythe de Sisyphe. Sisyphe qui roule une pierre jusqu'au sommet et qui est obligé de recommencer dans la mythologie. Fatalement, nous courons vers cette issue. Mais je pense, et parce que j'ai suivi Aboubakar, il a dit beaucoup de bonnes choses. Abdourahmane, il a dit beaucoup de bonnes choses, et d'autres qui sont questionnables aussi. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il peut avoir raison de penser que nous courons vers un éternel recommencement. Mais parlant spécifiquement de Samuel Eto'o, je ne pense pas qu'il soit aussi naïf que ça. Il sait assurer ses arrières et je pense qu'il est bien conseillé. Il sait justement que nous allons vers cette situation-là, que nous allons nous casser le nez et l'élection va recommencer. Mais lui, qui aura vu plus loin que le bout de son nez, aura déjà dit qu'il y a des irrégularités, il y a ceci, il y a cela. Et fatalement, au moment de recommencer, il sera appréhendé comme un héros et c'est lui qui sera l'homme de la situation. Voilà la lecture que moi j'essaye de faire de sa position, qui ne devrait pas être appréhendée comme une position d'homme naïf, comme un homme jobard. Joseph Valéry Fosso, nous suivons tous l'actualité, y compris ceux qui siègent à la Fédération camerounaise de football. Pourquoi, dans ces conditions, poursuit-on le processus électoral quand plusieurs voix s'élèvent? Il faut dire que, attention, on est en train de courir droit vers le mur. Je crois que la réponse à votre question se trouve au niveau de la réponse
de la FIFA au ministre des Sports. On se souvient que le ministre des Sports avait écrit pour émettre des réserves par rapport à ce qu'il y avait. La FIFA et la CAF avaient conjointement écrit pour dire que, eh bien, ce processus, c'est nous suivons comment les choses sont en train de se dérouler. Donc, ma foi, vous savez, c'est un peu compliqué. Et ils ont fait tellement de choses aujourd'hui jusqu'à quand vous êtes quelqu'un qui regarde de loin, vous amusez à rire, vous êtes dans votre coin, vous riez, vous demandez bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui vous disent que non, ici, là, on va gâter, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Et ici, ceux qui vous disent que non, on ne bouge pas, on est là, on est là, on est là. Mais le tout est comme dans une forêt où il y a des éléphants qui sont en train de se battre et l'herbe qui est en train d'en pâtir. Ce processus électoral à la Fédération camerounaise de football, parce qu'il y a un nombre précis de délégués, des gens qui doivent venir porter à la tête de la fédération une personne ou une personnalité. Ces gens sont là, ces gens sont connus. Il y a dans une organisation des manquements à tous les niveaux. Ces manquements, on les connaît. Donc, moi, je ne peux pas être avec quelqu'un qui vous dit par exemple que bon, je suis convaincu que à 19h, il fera noir. Non, mais c'est la palisse. C'est-à-dire que c'est pas vous ne me donnez aucune information à ce niveau. Est-ce qu'il y a un problème football camerounais? Oui, il y a un problème football camerounais. Où est le problème du football camerounais? Sur sa gestion, de manière globale. Maintenant, la gestion incombe à qui en ce moment? C'est l'équipe en place. L'équipe en place a-t-elle les coups des franges pour bien gérer? Moi, je suis à ce niveau. Non. Non. Je ne peux pas attribuer une note à l'équipe qui est là. Parce qu'elle reçoit des coups de patte. Donc, on est plus concentré à répondre à ses adversaires qu'à gérer le quotidien. Et les adversaires qui ont compris qu'en secouant un peu, ça va les distraire. Moi, je me demande si l'objectif n'est pas justement qu'il y ait une mauvaise gestion pour que ça vienne coller à la mauvaise élection. Voilà où j'en suis dans mon analyse. Il faut que chacun, et je vais parler, pas comme le chef de l'État, je vais paraphraser le chef de l'État, que les acteurs se ressaisissent. Depuis 2013, ils sont devenus des stars à la place du meilleur buteur du championnat. Ils sont devenus des vedettes, aidés en cela par une bonne partie de la presse. Il y a des gens en dehors de la presse que j'ai fait comme observation, qu'il y a des gens qui ont fait de cela un fonds de commerce. Ils prennent la mort de notre football comme un fonds de commerce. Ils sont là à la solde du client, le plus offrant. Ils balancent des vestes à tort et à travers. Ils changent au gré de ce qu'ils reçoivent. Messieurs, nous sommes en train de mourir. Le football camerounais est en train de crouler. Moi, j'attendais un courageux qui va se lever et dire « Ok, au niveau où nous en sommes, ce n'est plus une question d'article 944, article 1000, c'est une question d'honneur. Il faut sauver le football camerounais. » Que ceux qui sont peut-être en face de ceux qui ne veulent pas partir également, sachent que s'ils viennent dans ces conditions-là, ils auront en face ceux qu'ils viennent de faire sortir. Et on nous a fait comprendre que les textes qui ont été conçus depuis, il y a beaucoup de petits pièges dans les textes. Et chacun va venir à son tour retirer les pièges là et on va continuer. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter cela. Comment arrêter? Nous sommes dans une république. Le Cameroun est dirigé. Vous ne pouvez pas me mentir à ce niveau. Le Cameroun est dirigé. Nous, on nous a appris que le souhait du chef de l'État, c'est comme une instruction. Et j'ai appris à observer. Paul Biya ne vous dit jamais, allez faire ceci. Il dit, je souhaiterais que. Mais si même le je souhaiterais que du chef de l'État ne fait pas trembler les gens, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Il ne s'agit plus de notre football. Et ici, excusez-moi, je ne vais pas parler de tel camp ou de tel camp. Je vous parle comme un amoureux du football qui est en train de souffrir le martyre de ce que des gens... Parce que pendant ce temps, si vous êtes dans l'exécutif, forcément, à la fin du mois, il y a votre salaire qui passe. Vous êtes en face, vous avez vos financiers, il y a de l'argent qui passe. Et le pauvre footballeur, il gagne quoi dans votre bagarre? Il gagne quoi? Rien, malheureusement. Emmanuel Bodim-Bankolo, est-ce que le problème de cette élection qui se profile à l'horizon à la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas le fait d'avoir maintenu des gens qui ont été déclarés illégaux à un moment donné par les instances juridictionnelles du sport? Je crois que vous avez mis le doigt où il fallait. C'est-à-dire que si depuis le 15 janvier, on avait eu des citoyens camerounais qui, dans le respect
du football, dans le respect du peuple camerounais, dans le respect du chef de l'État, avaient décidé simplement de mettre fin à leur bail et de respecter les sentences, nous n'en serions pas là. Mais dès la tombée de la sentence, vous avez des citoyens qui se sont dit il faut se réunir et trouver des subterfuges et trouver les moyens d'aller à l'encontre de la sentence. Faut tromper qui? Mais là reste la question. Dans ce pays, on a ce qu'on appelle l'exéquatur, qui est le hoquet du chef de l'État. 2 fois, vous avez des citoyens qui se sont vus apposer le hoquet du chef de l'État contre leur engouement, contre leur enthousiasme, et qui ont dit vertement qu'eux n'allaient pas s'arrêter. Au-delà de cela, vous avez une structure comme au niveau du comité olympique, la chambre de conciliation et d'arbitrage, qui a rendu des sentences et des sentences. Il y a encore quelques jours, elle rendait encore une décision qui demandait d'arrêter même le processus qui a démarré en département. Que vous avez des Camerounais qui vous disent que nous sommes dans un train où le conducteur a décidé de plonger dans l'eau, donc il ne s'arrête pas. Notre train, lui, il ne s'arrête pas. Donc, comment vous faites? Tout à l'heure, moi, j'écoutais le discours de Valérie. Oui, ce qu'il décrit est la situation. Ça fait peut-être mal, mais il y a un autre élément. Est-ce que même quand vous adhérez à une association de quartier sportive, vous trouvez bien qu'on met en place d'abord des règlements? On met des règles. Un match de football, ce sont les règles. Une association sportive, une fédération, ça part d'abord sur le plan administratif. Si on laisse passer l'échec sur le plan administratif, sportivement, on n'aura pas de résultats, que ce soit sur le plan local ou encore le plan international. La question, c'est qu'est-ce qui pousse les uns et les autres à aller à l'encontre des décisions de justice? Finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les hommes du football sont embrigadés et tenus par des personnes qui n'ont rien à voir avec le football, mais qui considèrent le football comme une échoppe, comme une étale au marché, comme un comptoir. Vous savez que dans ce pays, il est quand même dit que pour une transaction à 5 millions de francs, vous devez apporter les justificatifs. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui dans l'appareil de l'État ou même dans le fonctionnement qui savent que le ballon, le football, est le seul endroit qui vous permet de passer des transactions sans que cela n'ait la moindre traçabilité possible. Et par conséquent, qui au gré du footballeur et du football camerounais maintiennent simplement les uns et les autres à l'endroit. Et c'est ça qui dérange. Donc aujourd'hui, on a poussé le football à être un élément de démonstration de force. Alors, vous en avez qui vous disent que pour vous démontrer que nous sommes forts, nos protégés resteront là. Et vous avez d'autres qui vous disent que qu'on soit fort ou pas, nous allons utiliser les textes, nous allons utiliser le droit. Du coup, goulot d'étranglement. Maintenant, le choix du Cameroun est lequel? D'être un pays où on est dans le droit de la force ou d'être un pays où on est dans la force du droit? Là est la question. Laurence Kédé, qu'est-ce qui peut justifier cet entêtement? On se souvient qu'au tout début de ce processus électoral, il y a eu une sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui demandait de surseoir l'organisation de l'élection à la FECAFOOT. Elle a été simplement ignorée, le ministre des Sports. Well, at one point, you try to look at the relationship between the Ministry of Sports and Physical Education, FECAFOOT, CAF, and FIFA. When you ask such a question, you have to bring in the international organs inside this game. What is legal and what is illegal at the level of this issue of elections at FECAFOOT, it's very difficult to determine. Bankolo was talking of legality, what is legal. I mean, you say the present executive, okay, the elections have been annulled and we have to start everything over. What does CAF and FIFA decide? CAF and FIFA, whom the Court of Arbitration of Sports has to, is the Court of Arbitration of Sports that delivered the decision that the executive of Mbombo Njoya has to be annulled. Quite, that's number one. Secondly, the Court of Arbitration of Sports say it's FIFA that's going to decide on the next step. So many were expecting a normalization, but FIFA and CAF says, okay, the guys who were there, we are going to maintain them
they are going to run the affairs of the federation, write the text. They have written the text and they are coming out with the text. So when the minister comes and says, okay, you have to stop this, they will say, no, FIFA and CAF told me that I am the one to reorganize the federation. And just what they have been doing. So what is legal, what is illegal, you cannot draw the line here. Pour vous, la FIFA et la CAF participent au désordre qui existe dans notre football? Yes, but they are the one who decided on who to run the federation while waiting for the new elections. So when they put the present executive in place, they are the ones who decided. La solution viendra d'où dans ce cas? The solution, if you want to talk of the elections, for now, you will not have any solution. The only solution is that all those people will have to leave. I mean, if you don't change those people, go in the text of 2013 or 2009 even, you will find the same names. Is Bomojoya new to football? He was vice president of the federation. People tend to forget that. You have the same people coming in. Valerie Fosso said it earlier that today you are with a gray coat, tomorrow you are with a red coat. So they don't have camps. Ce sont des caméléons? Yeah, they are chameleons. It's according to the various interests. Today you find this camp here. Look at the present executive. They were inspired by Samuel Eto'o, who said he favored their election. Today you have them against Samuel Eto'o. And you find some people who were with Samuel Eto'o who are against Samuel Eto'o today, and some who were against Tombi who are, I mean, it's a ramification that goes all and all and all. To have a solution for this thing, I mean, people have to follow what the head of state prescribed. You have to go above your ego. And if you cannot raise yourself above these egos, we'll never have a solution. Simon-Pierre Ndongo Missoko, est-ce que le silence des autres candidats, Emmanuel Mabouan-Kessack, Jules Denis Onana, le président de Diep Tinkam et Samuel Eto'o, bien sûr, le président sortant, Seydou Mbombo-Njoya, est-ce que le silence de toutes ces personnalités est de nature à rassurer? Il y a eu une seule sortie sur les 6 candidatures jusqu'ici annoncées. Je ne le pense pas. Avant Samuel Eto'o, il y a eu une première voix, celle de Mabouan-Kessack. Je pense que c'est lui. Une voix inaudible? On ne peut pas dire inaudible, mais il a quand même saisi les instances essentielles, officielles, pour fustiger, pour stigmatiser la plupart des choses qu'Eto'o a dites. Bon, les autres, il est vrai, ils se consacrent davantage à leur stratégie. Je voudrais parler de Jules Denis Onana ou alors du président Nyamsi. Mais il faudrait dire, vous savez, Jean Cyriac, moi je suis un classique, c'est-à-dire quelqu'un du juste milieu. Je ne suis à l'aise ni dans les bals masqués, ni dans les différents capharnaüm ou ces histoires insolites, cette superposition de sentences, de passages à la cour et autres. Vraiment, nous autres, on est mal à l'aise dans cette situation. Prenons une image. La Cour constitutionnelle prend une décision et l'ECAM prend sur lui de continuer le processus électoral après la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez que cela soit possible? Ça ne s'est pas encore vu au Cameroun, en tout cas. C'est fatalement la situation que nous vivons au niveau de notre football. Je ne pense pas que le football soit l'activité suprême de ce pays. Quand un Premier ministre, chef du gouvernement, prend la parole pour normaliser, pour arranger une situation, les hommes ne font qu'à leur tête. Le ministre des Sports, de l'Éducation physique a parlé, lui qui est l'instance de légitimation et de normalisation de l'appareil sportif, il parle. On a des hommes qui ne font qu'à leur tête. Jean Cyriac, vous comprenez que moi je sois mal à l'aise. C'est plus s'il faut croire à la science ou à ma science, ou s'il faut croire au droit ou à leur droit, au droit de ces hommes. Vraiment, nous sommes en train de sombrer dans l'abîme, dans... Bon, je ne vais pas utiliser d'autres mots. Plus compliqué. Nous préférons celui-là, en tout cas. La situation est suffisamment inquiétante et tout le monde le reconnaît.
Joseph Valéry Fosso, pour revenir à ce silence, ce mutisme des autres candidats au poste de président de la Fédération camerounaise de football, c'est un silence qui vous rassure, vous? Il est plutôt inquiétant? Non, mais si vous parlez de Jules Denis Onana, par exemple, moi, je le trouve actif sur le terrain. Curieusement, il est silencieux sur la sortie de... Ou alors, je vais dire, les griefs posés sur... Tout à fait, les problèmes que présente le candidat Eto'o. Bien, je pense que, oui, ils sont silencieux. Ils ne parlent pas. Mabouan a parlé. Je crois que Emmanuel Mabouan Kessag l'avait fait en son temps. Non, il y a Jules Denis Onana et Niamsi qui n'ont pas encore fait. Mais bon, le processus est encore là. Je crois que chacun a son timing. Même le timing aussi, c'est une forme de communication. C'est-à-dire que si ils estiment peut-être que ça a déjà été dit, ils peuvent, on ne perd plus le temps, on reste dans les complaintes. Maintenant, ils peuvent décider de ne pas se faire phagocyter. Parce que c'est quand même Eto'o qui est sorti là. C'est une plume qui va faire jaser. Maintenant, si vous décidez de sortir là, au moment où on ne vous voit pas, ça peut être aussi une stratégie. Donc, si je suis dans ce cas-là, je vais lui dire non. Il faut laisser les remarques de Samuel passer. On donne quelques temps et puis maintenant, nous, on donne notre position. Ce qui peut permettre à ce que nous soyons écoutés par la cible. Parce que vous voyez bien que les choux gras sont en ce moment tenus par la sortie de Samuel Eto'o, au point où on a même oublié que Mabouan l'avait fait auparavant. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Bon, maintenant, si l'exécutif en place a reçu pour instruction de sa tutelle, c'est-à-dire la FIFA et la CAF, de continuer, vous faites quoi? Vous arrêtez? C'est une question. Donc, moi, je pense qu'on est où on mérite être. Il me souvient qu'en son temps, le Premier ministre Philomon Yang avait convoqué les mêmes protagonistes. Ils sont là, ils sont encore dans l'affaire. Ils sont là pour dire, écoutez, le Cameroun est sur la voie de l'organisation des compétitions. L'État a consenti tellement de moyens. Arrêtez vos bruits de bottes. Trouvez des solutions. Parce que l'État ne peut pas venir, la hiérarchie ne peut pas venir dire, bon, toi, on t'enlève, on te... Non. Trouver des solutions. Et c'est une interpellation. Allez vous entendre. Allez vous entendre. Qu'est-ce qui fait que vous ne réussissez pas à vous entendre? Le miel est suffisamment sucré. Alors, si vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans le miel, comme vous l'avez dit, et puis en face, il y a des gens qui maîtrisent le miel. Et ils disent que non, c'est beaucoup de... Il faut aller chercher. Vous comprenez, vous convenez avec moi que l'intérêt du football n'est pas dans la bataille. Et c'est ce que tout le monde veut être au service. Très bien. Si c'est pour servir le football, vous voulez servir le football, mais on sert le football. Moi, je suis d'accord qu'on doit d'abord, vraiment, à la base, on doit respecter les règles, on doit respecter les statuts et autres. Mais on se retrouve dans une situation où ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à rester là. Parce que moi, j'ai bien l'impression de voir des gens qui sont carrés dans leur position. De gauche à droite, c'est carré. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que nous, on va entrer là. D'autres disent on ne sort pas. Et on est là. On est là. Donc, c'est le statu quo. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention aux autorités. Et moi, j'ai l'habitude de le dire. L'État est un monstre froid. Moi, je suis inquiet. Vous voyez en combien de temps nos autorités ont réussi à nous doter d'infrastructures modernes? On a 36 stades, monsieur. Alors qu'à une époque, quand cette bataille n'existait pas, on disait on va jouer où? Il y a les grands joueurs, mais il n'y a pas les stades. Voilà les stades qu'ils vous ont donnés. Au lieu d'apprêter les enfants pour servir les générations futures, vous êtes dans des combats. On est à plus de 10 ans, là on a perdu une génération. Il y a un Eto'o qui ne va pas naître. Hein. Il y a un Eto'o qui est parti dans les bagarres. Là. Il ne va pas éclore. Une génération sacrifiée. Une génération sacrifiée. Donc, moi je voulais juste en disant que j'ai bien l'impression que l'État a déjà fait sa part et vous regarde. Vous regarde, vous qui dites que vous aimez trop le football là. L'État vous regarde. On a une Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Comme un serpent affamé? Comme un serpent affamé. Nous avons une Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Le peuple vous attend. Nous avons une qualification pour la Coupe du Monde. Le peuple vous regarde. À un moment donné, l'État et son peuple vont vous dire, messieurs, je crois que l'heure est arrivée que chacun rende compte. Oui. Que vous soyez de la gauche ou de la droite, vous allez vous retrouver tous encerclés par ceux qui veulent simplement voir un Cameroun émergent, fort en 2035. Les infrastructures nous parlent. Moi, honnêtement, par rapport aux infrastructures, je ne sais pas. On est fiers de dire qu'on est Camerounais. On est fiers de regarder, vous avez dit Epimbe, la pelouse et se dit, oh là, mais c'est quoi ça?
Parce qu'au Cameroun, il y a mieux. Mais vous rendez donc à ceux qui ont arrangé ces infrastructures, vous leur rendez quoi? Matin, midi, soir, vous écumez les plateaux, vous faites les unes des journaux, vous êtes des stars. Avec vos articles 49, 61, 305, 721. Ce n'est pas un nombre de buts. Ce que le Camerounais veut, c'est le nombre de buts qu'on a marqué dans un match. Qui a marqué? Quelles sont les statistiques de ce garçon? Est-ce qu'il a eu 3 suivants? Est-ce qu'il a eu 4 suivants? Non, on ne connaît pas ça au Cameroun. Au Cameroun, c'est article 300, article 300. Quel raccourci vers le cimetière de notre football. Il faut arrêter ça. Emmanuel Bodim Bankolo, les candidats, pas nécessairement ceux qui souhaitent prendre la place du président Mbombo Njoya. Il y en a qui sont en face de lui, qui estiment que pour être candidat au poste de président de la FECAFOOT, il faut démissionner 3 mois avant l'élection. Est-ce que cet article qui est rappelé fort opportunément tient la route? Mais il tient la route. C'est vrai que Valérie n'aime pas entendre parler d'article. Mais là, on est au 36 alinéa 4, si je ne me trompe. Non, c'est de cela qu'il s'agit. C'est clair. Maintenant, et c'est là un peu le point d'achoppement. C'est-à-dire que quand vous voyez la décision de la FIFA qui demande à l'exécutif Mbombo Njoya déchu de passer en exécutif intérimaire, il lui donne un statut de comité de normalisation. C'est-à-dire d'employé de la fédération? Oui. C'est-à-dire que là, il a un statut de personnel fédéral et même d'employé de la fédération. Donc, à partir de ce moment, ça pose un problème. Au-delà de ça, il a le même statut pratiquement que Maître Api et que le professeur Joseph Ouna. Alors, c'est comme si vous demandez au docteur Massingams, au pasteur Massingams, directeur général de l'ECAM, si je ne me trompe. Non. Non, c'est président. Ça, c'est le président de la CONAC. Président de la CONAC, le DG de l'ECAM. Alors, c'est comme si vous demandez au DG de l'ECAM. C'est vrai que la CONAC, ces derniers temps, est très active et dans les réseaux et sur les antennes de la CATV. Donc, vous demandez au DG de l'ECAM, M. Essoussé, après avoir préparé tout le processus, d'être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous voyez un peu qu'on vous dise que le DG de l'ECAM est candidat à l'élection présidentielle? Ça pose un problème en termes d'éthique et même en termes d'image. Il y a même un délit d'initié. C'est un délit d'initié. Donc, vous ne pouvez pas être celui qui a préparé, qui a conduit le processus, après être encore le candidat. Comment vous faites pour être battu? Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas pensable. On maîtrise la technostructure électorale. Raison pour laquelle, en 2012, on a donc apporté cet élément, faisant savoir que si vous êtes celui qui conduisait, ou alors si vous êtes le président ou même un secrétaire général, raison pour laquelle M. Tombi, en son temps, avait démissionné et M. Mebizou avait assuré l'intérim. On s'en souvient. Pour pouvoir justement être candidat. Voilà pourquoi on a ressorti au jour, on a ressorti sur les tables cet article-là. Donc moi, au-delà de tout ce qu'on veut évoquer, et du fait de ce que M. Seydou Mbombo Njoya ne se prononce pas, je crois qu'il en est conscient, même si on l'a vu passer en ligue départementale, mais je crois qu'il sait consciencieusement que sa position, il est dans une double casquette, c'est-à-dire que il est comme un président de normalisation, il est employé fédéral et il est même officiel de la Fédération camerounaise de football. À partir de ce moment-là, est-ce qu'une fois de plus, on va décider d'écraser les textes? Attendons voir. Laurence Kédé, est-ce que cet article peut mettre le président Seydou Mbombo Njoya en difficulté en cas de réélection? Well, I think not only that, but many others. I mean, already the process at the level of the divisional level has some hinges. This one where you have to resign 3 months prior to the election. I mean, we are in September. Maybe, I don't know the strategy of Mr. Seydou, but having not communicated over that, maybe he's going in, maybe he will not get right up to the end of the process. But the way we see things as people are cramped on their positions,
it's like, how do you say it in French, jusqu'au boutiste. I mean, you are going there, even it means putting your head on the guillotine and being cut off, you are just moving forward. And all the candidates are like that. Even Samuel Eto'o knows that there are problems with the text and all that, but he still goes inside there. Meaning that, at the helm of the federation, when you sit in the office of the president, there should be something special. There should be something special there. Everybody is just focused on that. I mean, we are just going to go back to step zero after this election. In the last election, I was with Emmanuel Mbankolo, who were doing it live from CRTV News. And we declared there that this electoral process, even if it takes 3 years, 4 years, is going to be annulled and we are going to start everything at fresh. That's what is happening today. And maybe here we can equally declare that even if any candidate wins, it will be attacked, and maybe in 3 years or 4 years, we are just going to go back to zero. I mean, maybe the objective of some of these candidates is to be president of the federation during the African Cup of Nations. What happens after that is not their concern. You have the African Cup of Nations in Cameroon. If you succeed in getting elected in December, before the matter is taken to the Cup of Arbitration of Sports, the African Cup of Nations is finished. So anything that comes after, C'est ce qui se passe dans la tête des candidats. That is what is happening in the head of some candidates. So that's why there is nothing like future or program. Even those voting, they never even look at those programs. I mean, the delegates, they don't read those things. The delegates don't have time to read their programs. You have to speak a good language. They understand easily. And the delegates are almost the same. If you look at the delegates far back as 10 years ago, a decade ago, you find the same delegates. That means they know. Même si on va jusqu'à il y a 30 ans. You have the same delegates. Ce sont les mêmes. Donc il faudrait penser à aller changer à la base d'abord. Sinon, ça revient à ce que Valérie disait, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on retrouve les mêmes personnes. Et j'espère que ça mettra le temps que ça mettra, mais le prochain exécutif qui sera en place et peut-être pas contesté pensera à aller changer à la base. Notre football pourrit depuis la base. C'est à la base que notre football est floué, tout au moins sur le plan administratif. C'est à la base. C'est entendu, Emmanuel Bodim-Bankolo. Simon-Pierre Ndongo-Missoko, que devient l'Assemblée générale de 2009 ? Elle est torturée, abandonnée dans un coin, elle n'existe plus. Elle a presque rendu l'âme. Et il y en a qui font tout pour qu'elle ne ressurgisse pas. Il y en a qui se battent bec et ongle pour qu'on n'en parle plus. Et voilà la situation. Mais pourtant... Est-ce que ce n'est pas la solution au problème de la FECAFOOT ? Je pense que c'est la clé, c'est la solution par rapport à la situation Il faut actuelle. la ressusciter. Il faudrait qu'on la ressuscite, qu'on rentre vers cette base-là, cette refondation. C'est de là que pourrait venir le salut de notre football. Parce que pour le moment, vraiment, la FECAFOOT actuelle, c'est-à-dire tous les protagonistes, FECAFOOT actuelle va comme un bateau ivre et qui va résolument vers le naufrage. Un train fou, on ne sait pas jusqu'où il ira. À défaut de renouer, de relancer cette Assemblée générale de 2009, moi j'ai toujours dit ici, il faudrait, au lieu d'avoir les corps à corps villageois qu'on a aujourd'hui, qu'on ait un gentleman agreement. Un gentleman agreement. We are talking of resurrecting the 2009 executive. Some of these members are not even part of this world again. And maybe by the time we get to the Court of Arbitration in 1 or 2 years, many of them will be equally going closer to the grave. Les remplacer et balayer tous ceux qui font problème parce que... On a quand même retrouvé ce mail-là, chez René, sans vous couper, on a retrouvé ce mail de la FIFA quand même, il y a quelques mois, qui demandait à l'exécutif en place d'essayer de remplacer ceux de 2009 qui soient décédés ou encore qui aient effectué des mouvements
de transhumance un peu. C'est-à-dire que ceux qui étaient à l'époque installés dans la partie nord et qui, peut-être de par le fait de leur travail, se sont retrouvés dans le littoral, essayer de voir comment remplacer et puis changer. Donc, moi, je crois que si on avait aussi respecté cela... Et la solution se trouve à ce niveau. C'est là la solution. C'est là la solution, je crois. Et je m'interroge, moi, tous les matins de savoir quel est le problème à donner à 2009 sa place. Et c'est là où on retrouve donc le problème d'ego. On retrouve un problème où il y a des gens qui vous disent que tant que je suis ici, tu n'entreras pas là. Oui. Même si c'est toi qui as le droit d'être sur ce fauteuil, tant que moi je suis là, tu ne t'asseoiras pas là. Oh, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est justement le respect des règles. Voilà. Le respect de la loi. C'est entendu. C'est le respect de la loi qui entraîne justement la bonne qualité en termes de gestion dans notre... Vous comprenez que c'est là notre péché originel. Tout est parti de là, vous voyez. Donc, j'ai dit, soit l'Assemblée générale de 2009, soit un gentleman agreement. C'est-à-dire que les hommes se regardent, qu'ils s'asseyent entre hommes de bonne volonté. Tout est possible. On peut s'entendre. Mais avec le calcul géométrique des intérêts, vous voyez, les gens qui ont des ventes, des panses, des hippopotames, ils ne peuvent pas accepter de partager. Voilà le vrai problème. Valérie Fosso, est-ce que vous avez l'impression que on lit tout au moins le programme de chaque candidat dans ce débat, on lit les projets de société, ou alors ce sont les débats juridiques qui nous intéressent? Là, vous parlez des candidats, de ceux qui ont déclaré leur candidature. Tout à fait. L'exécutif en place n'a pas véritablement que c'est Samuel Eto'o et sa lettre qui place un des candidats face à l'exécutif actuel en face d'autres personnes qui n'ont jamais véritablement montré leurs ambitions. C'est-à-dire que le chef de file des contestataires, lui, vous dit que lui se bat seulement pour qu'on respecte les textes. Donc, la FECAFOOT, là, il n'en veut pas. Donc, moi, quand vous me posez cette question... Vous parlez d'Abdourahmane ? Mais il s'agit de lui. Lui, il dit qu'il se bat pour la légalité. Il veut que la légalité revienne. Moi, je lui concède cela. Mais avoir appartenu à une maison, avoir fait beaucoup de choses aussi là-bas, et c'est quand vous êtes dehors que la maison devient sale. Moi, ça me pose un problème. Donc, si les candidats qui ont déposé des griefs ont déposé à l'endroit, comme par exemple à la FIFA, si ça trouve écho, c'est une bonne chose. Si ça trouve écho, c'est une bonne chose. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que la FIFA et la CAF sont dans une logique de finissons avec ça. Malheureusement, c'est-à-dire que vraiment, allons-y. Finissons avec, on a un président, ils vont aller au TAS, le temps de revenir, etc., etc. Quelqu'un le disait, il y a des choses qui se seront déjà passées. Malheureusement, aux grandes dames des acteurs sur le terrain. Les candidats en face, moi, par exemple, Emmanuel Mabouan-Kessa, ce n'est pas la première fois qu'il essaye de vouloir... Mais c'est légitime aussi. C'est légitime de prétendre au regard de ce qu'ils ont apporté. Pour ceux qui connaissent les hommes, quand moi je regarde, moi c'est le profil de Jules Denis Onana, il m'intéresse, au regard de sa façon de faire. C'est-à-dire que revenu au Cameroun, il s'est un tout petit peu caché, après il a commencé à sortir tout doucement, et maintenant il rêve présider aux destinées de la Fédération camerounaise de football. Moi je pense qu'il a le profil, Mabouan-Kessa a le profil, Samuel Eto'o a le profil, ils peuvent être candidats à cette élection. Ils ont des têtes de président ? Du moins, au regard de... Vous savez, il y a une différence entre... Vous allez voir, c'est-à-dire que celui qui a pratiqué, celui qui a dormi tard parce qu'il attendait qu'on vienne lui payer sa prime, celui qui n'a pas mangé à temps parce que les administratifs se battaient, celui qui a couru, celui qui a mouillé le maillot, véritablement, s'il s'assoit à cet endroit pour gérer en face, il y a un minimum de choses qu'il ne ferait pas. C'est dur de voir un gars qui a mouillé le maillot, qui a joué au haut niveau être radical comme ça. C'est-à-dire que je ne quitte pas. Je vais entrer, tu n'entres pas. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas de... C'est-à-dire que vous voyez, ils sont pas, c'est pas leur chose. C'est pas leur chose. C'est pas leur chose. Donc, ça fait que si maintenant, celui qui a goûté à cela, quand il vient s'asseoir, au moment d'aller, par exemple, sur une table de négociation, pour le bien de ceux qui ont pratiqué, il y a des choses qu'il ne va pas laisser passer. Parce que moi, j'ai toujours dit, et je parle toujours pour ceux-là que j'estime être des sans-voix, on ne peut pas faire signer au chef de l'État une décision qui dit que
Les gars, ils n'ont pas donc ils ne doivent rien, on ne discute rien avec eux. On vient leur dire la prime c'est. Pourtant, pas les joueurs directement, mais une structure qui devait servir d'interface entre les sportifs de haut niveau globalement et les pouvoirs publics pour expliquer que non, vraiment, monsieur le directeur, monsieur le signataire, vous ne pouvez pas donner ce montant parce que. Mais lorsqu'on leur dit, vous n'avez rien à dire, on vient vous donner les prix. Moi, j'ai compris que c'était également faussé dès la base. Il faut leur donner une occasion de s'exprimer, de poser leurs réels problèmes. Les problèmes ne sont pas posés. Je vous assure, vraiment, donnez-moi 2 secondes pour vous expliquer qu'aujourd'hui, on peut s'amuser à voir que si vous cherchez Manchester United, Arsenal, Manchester City, les clubs dont je viens de vous citer, je vous demande le nom des présidents. Nous tous là, on se perd d'abord. Hein. On se perd avant de trouver qui est le président de ces clubs-là. Mais si on demande 2 joueurs, 3 joueurs, 10 joueurs, nous sommes capables sur ce plateau, même le 11 entrants, nous allons les citer. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont mis au devant de la scène sont ceux qui pratiquent. Chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a des stars des textes. Ils connaissent de la première à la dernière virgule des statuts. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien. Mais comment est-ce qu'on peut étudier les statuts? Qui va les appliquer et pourquoi? En négligeant la matière première, celui qui doit jouer. Si les statuts doivent être appliqués sur un match Coton Sport Faubourg de Baham, il faut que ce match soit d'abord joué. S'il n'y a pas ce match, vos articles ne vous servent à rien. Donc, revenons à la raison. Donnons une chance à la paix. Emmanuel Bankolo, ce mot, football. C'est la paix d'abord. Et après le football. Ce mot de 4 lettres, c'est devenu célèbre. La paix. Et puis, donnons une chance au football. Ce football a déjà trop souffert. Et je suis sûr que si on compte en CFA, ce que chacun a déjà gagné dans tout ce cas, vous avez déjà trop mangé. Arrêtez. C'est trop. Vraiment. Arrêtez de donner une chance au football. Emmanuel Bodim Bankolo, le vin est tiré, il faut le boire. On ne peut plus reculer dans ces conditions. Pour ceux qui ont fait un certain choix, ils ne vont pas reculer. Parce que même la honte vous pousse à ne pas reculer. Et le point de chute, on le connaît. Sauf que ça va être dommage. Et ça va être une grosse perte. Mais moi, ce que je pense, c'est que... Ce que vous dites, c'est que le Cameroun va à une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations de football avec une fédération bancale, c'est cela? Mais maintenant, il va agir et il va être simplement de la responsabilité, 1, de l'État du Cameroun via son gouvernement, 2, des acteurs. Parce qu'aujourd'hui aussi, il est possible qu'on ait un mouvement des hommes du football qui se lèvent et qui décident de mettre fin à cela. Je peux vous dire que si demain, vous avez les anciens footballeurs, pas seulement les anciens lions indomptables, les anciens footballeurs qui se lèvent via leurs syndicats, leurs associations et qui décident simplement d'une marche pacifique vers Etoudi ou vers la primature pour dire que ce qui se fait, ce qui se vit, c'est le mot football qui est utilisé et eux, ils demandent d'arrêter cela. Je peux vous dire que 2 heures de temps après, les choses se feront autrement. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un nettoyage à Tchinga? Je dis au-delà du nettoyage, on va être dans le respect des textes et il y aura un président de la fédération avant la CAN. Parce qu'aujourd'hui aussi, quels que soient les cas, vous discutez avec certains hauts commis de l'État qui vous disent que nous sommes obligés de regarder parce qu'on se rend compte que ceux qui sont concernés ne se lèvent pas. La preuve, c'est que vous avez plus de fonctionnaires dans l'affaire que des hommes du monde du football. Et dans le monde du football, Valérie parlait des stars. Mais je peux vous dire que moi, le dernier de mes enfants, il a 4 ans, il connaît le nom d'au moins 4 présidents de clubs au Cameroun. Mais ils se sont rendus célèbres. Mais il vous donne en même temps les noms des joueurs de Liverpool, de Tottenham, de Manchester City, de PSG. Il ne connaît pas ceux du Cameroun? Non. Mais je vous dis, il a 4 ans, il vous donne le nom d'au moins 4 présidents. C'est inquiétant, Emmanuel Bodim Bankolo, ce que vous dites. C'est pour vous dire qu'eux-mêmes sont les chantres. Eux-mêmes sont les chantres et eux-mêmes sont ceux qui participent à fausser les données du football. Maintenant, il faut aller chercher ce qui gagne derrière dans tout cela. Parce qu'aujourd'hui, transaction de footballeur au Cameroun, combien le footballeur gagne lorsqu'il fait sa première transaction? Rien. Les parents gagnent quoi? Rien. Mais qui gagne? Le club. Et quand on parle du club, on parle de qui? Du président. Après, on vous dit, oui, nous, on met beaucoup d'argent. C'est vrai que les présidents de club au Cameroun, sincèrement, ils mettent beaucoup du leur. Mais, il y en a qui ne sont pas dotés d'une certaine honnêteté. Moi, j'ai vu des présidents de club, toutefois qu'il y a une transaction de joueurs, ils font venir toute l'équipe, redistribuer un peu et essayent d'acheter des équipements et tout. C'est qu'ils repartissent dans le fonctionnement du joueur. Mais ils ne sont pas nombreux.
Ils sont maximum 4 ou 5 que je connais personnellement. Les autres, toutefois, pour savoir qu'il y a un nouveau joueur, c'est quand vous voyez un camion de sable qui baigne, vous voyez un nouveau véhicule, vous savez que là, lui, il a dû faire une transaction. Il y en a qui se marient aussi? Oui, mais oui. Et ils sont nombreux. Hein, il y en a qui profitent et font des voyages. D'accord? Et moi, je pense que ce n'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est de voir des personnes responsables qui se battent pour la discipline et pour les enfants qu'ils encadrent. C'est déjà bien qu'ils aient pris sur eux d'aller là-dedans. Mais il faut se battre pour cela. Et se battre pour cela, c'est se prononcer définitivement. Voilà. Laurence Kédé, est-ce qu'il n'y a pas un vocable qui fait peur au système gouvernant au Cameroun? L'ingérence. C'est ce vocable qui fait peur? It is written in the legal documents. We're talking of the text. I mean, the federation functions with CAF, CAF functions with FIFA. So it's an association of associations, whereas the state doesn't have much to say. That works easily in Europe, but in Africa, we have the tendency of forgetting that it is the states that construct the stadiums, it is the states that suffers the cost of organizing a competition. And when you say that the state doesn't have a hand, a say into the matters of the federation, it becomes problematic. What is applicable in Europe cannot be applicable in Africa. And some of our presidents of the federation and of the clubs, they know these laws. I mean, Valerie Fotso was talking of how these guys have a mastery of the law. So when something comes in their favor, they will say, yes, it's the law, it's legal. When it is in their disfavor, they will carry it to the Court of Arbitration of Sports in Lausanne, in Switzerland. I mean, I never knew that city, but through football, and Abdurrahman, I think Abdurrahman is a regular customer of the Court of Arbitration of Sports. I mean, he knows the road, and many club presidents en attendant de découvrir qui finance... I mean, sometimes you hear the president of Olympique Menganga versus Fecafoot at the Court of Arbitration of Sports. Olympique Menganga, he is unable to pay the players, but they have enough funds to carry the matter to the Court of Arbitration of Sports. So, I mean, that is how it has been in Cameroon. We are playing football in the offices than football on the pitches. The final of the championship is on Wednesday, but here we are today talking of administrative issues. Est-ce que côté gouvernement du Cameroun, le défi actuel, ce n'est pas de trouver la pirouette pour mettre fin à l'imposture qui n'a que trop duré? Oui, depuis plusieurs mois, je dirais même depuis plusieurs années, le gouvernement n'a de cesse de le faire. Malheureusement, vous avez utilisé un autre mot tantôt, c'est-à-dire l'épouvantail. Il y a un épouvantail, une espèce de njunju sur lequel s'accrochent ces hommes de la FECAFOOT parce qu'ils savent qu'à tout moment, on va parler d'ingérence. Si jamais l'État souhaite mettre les hommes au pas en rang pour qu'ils aient les yeux rivés sur l'essentiel, on va toujours parler d'ingérence. On l'a vu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Il y a des premiers ministres, chefs du gouvernement, qui ont eu à reculer face à la menace brandie par la FIFA. On a vu des ministres pratiquement qui se sont cassés le nez, justement par rapport à ce genre de situation. C'est pourquoi moi je prends toujours le gentleman agreement. Qu'est-ce que vous mettez dans ce gentleman agreement? Que les hommes on se dit, s'asseyent. Voici ta part, voici ma part. Et je ne vais pas le dire officiellement, mais je pense qu'il y a des choses, il y a des non-dits, il y a des choses qui peuvent être faites et vous allez voir, ça va marcher. Vous avez vu Abdourahmane qui renifle depuis des années. Vous pensez qu'Abdourahmane a besoin de quoi? Peut-être on va... Je voudrais juste vous rappeler qu'Abdourahmane, on a proposé le poste de secrétaire général, il a dit non. J'espère que c'est officiel.
En dehors du Vous êtes au poste, courant ou pas? en dehors du poste de secrétaire général, il y a d'autres choses He wants qui to be peuvent the être president. faites. Let it be clear. He wants to be president. C'est 2 millions par mois. Il préfère être président. Écoute, Bon, il y a 2 millions, donc... il y a un montant de dépenses que vous ne devez pas traverser. Je crois que si j'ai lu le règlement, c'est dans les 500 000. Avec le secrétaire général, une marge de manœuvre de 500 000. Je vous le dis, ça soit là. Ce sont des biscuits. Bon, il y a donc de cela, parce qu'on ne va pas bagarrer à perpétuité. Même dans les plus grandes guerres, on a parlé des guerres de 100 ans et autres. Mais à un moment, les hommes se sont assis pour faire la paix. Mais permettez, pour chuter, que je dise quand même un mot sur le slogan, le programme d'un candidat dont on ne parle pas beaucoup, mais qui rejoint un peu les vues de mon voisin, c'est-à-dire Jules Denis Onana. Son slogan, c'est « Retour à l'essentiel ». L'essentiel, c'est quoi? Les joueurs, la raison d'être du football. Je pense quand on aura un président comme celui-là, ou un homme de ce profil, on n'aurait plus vraiment à faire des présidents de clubs et autres, des héros, mais plutôt des joueurs, c'est-à-dire la condition sine qua non du football. Valérie Fotso, il n'y a pas moyen de mettre fin à l'imposture? Bon, vous savez, c'est d'abord un mot que moi j'aime vraiment pas trop utiliser. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, il y a des gens qui dirigent. Et je vous ai dit au début, si vous m'avez compris, que l'autorité du sport au Cameroun, le ministre a écrit pour parler de ce processus qui démarre. Il a reçu la réponse. Il a demandé de s'asseoir. Très bien. Et la lettre a été envoyée à la FIFA et à la CAF. La FIFA et la CAF ont répondu avec un document double signature. Il a reculé. Que cette affaire, c'est nous qui avons. Donc, vraiment, il y a une certaine légitimité à ce niveau. Si ça dit que moi, je préfère encore qu'on dise que peut-être, comme ceux qui ont dit non, c'est pas lui parce que son élection était annulée, il ne devait pas être là. Oui, je ne suis pas à ce niveau de débat, mais il a été légitimé par un document officiel de la CAF et de la FIFA, disant qu'ils poursuivent il organise maintenant les élections. Maintenant, à savoir si on peut être juge et parti, je crois que ce n'est pas là le débat. C'est le mot là que je voulais un peu briser. Mais pour dire que le retour... Vous l'avez brisé? J'ai dit un peu. le retour à la sérénité va se faire un jour. Curieusement, j'ai dit ici, c'est enregistré. Le retour à la sérénité va se faire un jour parce que tout ce monde, de manière globale, je vous l'ai dit et on confirmait tout à l'heure qu'on peut trouver donc tous, si vous les ramenez sur la table, vous allez retrouver que ce sont des gens qui peuvent travailler tous ensemble. C'est maintenant quitter les égos surdimensionnés, revenir à la raison, mettre uniquement le football au devant. Le jour où le football, pour tout ce monde, je ne choisis pas de camp, le jour où le football va revenir au centre. Ils vont faire des concessions. Voilà, c'est entendu. C'est entendu. Joseph Valérie Fotso, je voudrais vous remercier d'être venu au débat ce soir. Merci. Simon-Pierre Ndongo-Missoko, merci d'être venu au débat. Merci de m'avoir invité. Laurence Kédé, merci d'être venu au débat. Thanks for having me. Emmanuel Bodim Bankolo, merci d'être venu au débat. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles mobilisées autour de Benjamin Bidias et tous nos stagiaires venus du CFPA. Merci de nous avoir regardés. Bonsoir.